Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez tous très bien, que votre mois de février se déroule bien. Là on arrive à la fin du mois de février, donc il me reste encore quelques signes à faire pour le mois de mars, mais la plus grosse partie est faite. Donc là je fais une guidance spéciale sentimentale pour voir un peu sur quelles énergies vous allez être pour le mois de mars 2020. Donc je vais vraiment approfondir la guidance pour le sentimental, vraiment pour voir quelles questions vous devez vous poser pour avancer sereinement dans votre vie sentimentale avec le chemin de Qumran, un très bel oracle. Quel est l'obstacle qui vous empêche d'avancer sereinement dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire, hein. Je vais faire une guidance pour les célibataires et une guidance pour les couples. Et ensuite, il y aura également quelle est la ressource que vous avez en vous pour avancer sereinement dans votre vie sentimentale. Au début de la vidéo, je vais commencer avec un message avec les lettres hébraïques que je vous lirai à la fin de la vidéo, mais je vais faire la demande en début de tirage. Ensuite, il y aura des messages avec les anges de l'amour. Avec les réponses angéliques, voilà, vous pouvez déjà commencer à vous poser une question, en fait, une question qui vous trotte dans la tête depuis un certain temps. Vous pouvez déjà commencer à y penser, en fait, comment dire, vous allez avoir une réponse en fait. La réponse va se rapprocher devrait vous apporter des réponses en fait, hein, voilà, tout simplement. Et avec l'améthyste love de Michel-Ange Tarot, vous aurez également des messages. Et également un dernier message avec les 52 cartes pour vivre l'amour. Là, ce sera un message pour les célibataires et pour les couples. Une carte pour les deux en fait. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Allez, pour les taureaux. Ah bah là déjà, vous voyez, c'est la même, je vais bien mélanger parce que c'est la même que pour les béliers. Ah bah là, vous avez la lame, l'amède. L'amède, les taureaux. Donc c'est une belle couleur orange. Donc là, ça me fait penser au chakra sacré. L'émotionnel, vous voyez, l'émotionnel. Il y a peut-être un blocage émotionnel, mais bon, avec cette lame-là vous conseille, voilà, d'être vraiment dans l'action, dans la créativité. Dans la créativité et avec... comment dire, la couleur orange, oui, donc ça parle de créativité, ça parle d'énergie yin, d'être vraiment dans l'action, hein, d'être vraiment dans l'action. Ça me fait penser aux énergies de feu, je vais vous lire la signification à la fin de la vidéo. Pour l'instant, je la laisse ici parce que les lettres hébraïques sont vraiment très puissantes pour apporter une guérison en fait. Donc vous pouvez déjà bénéficier de son énergie actuellement. En tout cas, c'est sur cette énergie-là que vous serez durant le mois de mars pour votre vie sentimentale. Allez, on va continuer avec les anges de l'amour. Je vais commencer par les célibataires. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les taureaux célibataires pour le mois de mars 2020? Quelles seront leurs énergies pour les taureaux célibataires pour mars 2020? Quelles seront l'énergie des taureaux célibataires pour le mois de mars 2020, donc pour leur vie sentimentale? Sur quelles énergies vont-ils être pour les taureaux célibataires? Pouvez-vous éclairer les taureaux célibataires pour le mois de mars 2020? Ah, vous avez ces messages-là qui sont tombés. Alors, là, les personnes qui sont célibataires, vous devez libérer le passé. Vous devez libérer le passé. Vous devez libérer le passé. Là, actuellement, vous devez être plus centré par rapport à votre travail. Ce que je ressens. Vous devez plus vous engager par rapport à votre travail. Et là, oui, on vous dit, voilà, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au présent. Il faut vraiment... parce que là, ce que je vois par rapport au passé, par rapport à une relation passée, là, il y a un amour non réciproque, en fait. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Là, on vous dit de vous engager vraiment plus pour l'instant dans votre vie professionnelle, actuellement, hein, pour le mois de mars. Et de pardonner, de pardonner le passé, en fait. La relation que vous avez eue dans le passé vous a vraiment appris, vous avez vraiment un enrichissement par rapport à votre relation sentimentale passée. Ça vous a appris beaucoup et vous avez grandi par rapport à votre relation passée. Là, il faut pardonner maintenant et libérer ces énergies et aller de l'avant, en fait. C'est ce qu'on vous conseille.
Alors, Archange Michael, chérie de lumière, pouvez-vous éclairer les taureaux? Là, on vous dit, ouais, par rapport, vous, en fait, vous ressentez vraiment une forte attraction, en fait, pour une personne. Peut-être que vous avez encore des sentiments pour votre ex-partenaire, en fait. Hein. Peut-être que vous avez encore des sentiments pour une personne du passé. Mais là, ce que je ressens, là, oui, c'est un amour non réciproque, en fait. Il n'y a pas assez d'attraction entre vous deux, en fait. Il n'y a pas assez d'attraction entre vous deux. Là, il faut vraiment pardonner. Ce qui serait bien, c'est de pardonner. Après, gardez votre libre arbitre, bien sûr, mais le pardon va vous apporter vraiment une guérison, va vous apporter une paix intérieure. Et là, on vous conseille de vous respecter, vous, en fait, pour l'instant. De vous respecter, vous, et vous serez beaucoup plus attirante pour les autres. De vous aimer d'abord. De vous aimer d'abord, ouais. Pour l'instant, oui, faites... votre priorité doit être votre travail. Doit être votre travail et on vous conseille voilà, de vous aimer d'abord, les taureaux célibataires. Archange Michael, chevalier de lumière, quel message pouvez-vous apporter pour les taureaux célibataires? Là, j'ai encore 2 messages. Oui. Là, on vous dit, voilà, vous méritez l'amour, vous êtes une personne digne d'être aimée. Vous êtes une personne digne d'être aimée, hein, vous méritez l'amour. Là, on vous dit, si vous voyez, pour accorder le pardon à la personne, à une personne du passé, là, si vous pouvez, pour certaines personnes, voilà, discuter ensemble, discuter de tout ça ensemble, si c'est possible, bien sûr, parce que c'est pas toujours possible de pouvoir contacter son ex-partenaire, de pouvoir contacter voilà, une personne du passé. Mais là, voilà, discuter, ou même si vous n'avez pas l'occasion de discuter avec la personne pour vous libérer, vous, en fait, pour comprendre vraiment le pourquoi du comment, pourquoi il y a eu cette séparation, etc. Parce que je ressens que ça vous fait encore beaucoup de mal. Donc là, vous pouvez mettre sur papier, en fait, vos ressentis, vos émotions, vous voyez, et pensez à l'archange Michael, invoquez l'archange Michael et libérez ça. Dites à l'archange Michael, vous pouvez demander à l'archange Michael de vous purifier de ces énergies, en fait, qui vous empêchent d'aller de l'avant. Vous écrivez tout ça sur un papier, et ensuite vous pouvez brûler, vous pouvez allumer une bougie blanche, et vous pouvez brûler le papier et envoyer tout ça vers l'univers, en fait. Vous pouvez faire ça pour vous libérer, en fait, faire un petit rituel comme ça. Après, vous pouvez également faire les petits bonhommes allumettes. Vous trouverez des vidéos sur YouTube pour libérer les énergies négatives entre vous et votre ex, en fait. Mais c'est vraiment pour apporter du positif pour tous les deux. Même si vous ne vous revoyez plus, vous avez du positif chacun de votre côté, en fait. C'est vraiment pour libérer les énergies. Alors là, je vais demander un message avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Donc, quelle est la question à laquelle vous pensez? Prenez 3 bonnes inspirations. Pensez vraiment à une question qui vous tient à cœur. Voilà, pour le mois de mars 2020, pour les taureaux célibataires. Chère Mère Divine, s'il vous plaît, chère guide de lumière, pouvez-vous éclairer les taureaux célibataires pour le mois de mars 2020? Quelle est la réponse à la question? Là, vous avez... Alors, je vais prendre celle qui s'est retournée, parce que là, il y a trop de cartes qui sont tombées. Celle qui s'est retournée, justement, c'est attendez-vous à un signe. Vous voyez l'éclair, là, qui est là. Vous voyez, vous allez avoir une révélation durant ce mois de mars. Vous allez avoir une révélation, vous allez avoir une clarté de l'esprit. Voilà, attendez-vous à des signes, des synchronicités. Vous voyez, attendez-vous à ce que sur votre chemin, vous avez vraiment... un signe qui vous dit voilà, c'est terminé, ou il y a quelque chose voilà, qui va vous parler vraiment durant ce mois de mars. Attendez-vous à un signe. Là, je vais demander avec l'améthyste Love, donc pour les taureaux célibataires pour le mois de mars 2020, quelles seront leur vie sentimentale pour le mois de mars 2020 pour les taureaux célibataires. Pour les taureaux célibataires, les taureaux célibataires pour le mois de mars 2020. Ouais. Il y a des doutes. Ouais.
Là, par rapport à votre vie sentimentale, là, je vois que vous êtes entouré de vos amis. Vous êtes entouré de vos amis, ils vous aident à surmonter cette épreuve en fait. C'est des amis sincères, hein. C'est des amis sincères, mais bon, il y a beaucoup de... Il y a des blessures, il y a du chagrin. Vous avez beaucoup de doutes en fait. Vous avez envie, vous voyez, il y a la lame des blessures, des pleurs, d'un recul nécessaire, d'une séparation. Vous voyez, c'est vraiment des lames... Mais par rapport à vos amis, ils vous apportent vraiment de la détente. Ils vous apportent une atmosphère très chaleureuse. Ils vous apportent de la chaleur. Ouais, c'est chaleureux avec vos amis. Pour les taureaux célibataires, parce que là, oui, il y a quand même... Ça vous apaise hein, quand même. Hein, ça vous réconforte d'être avec vos amis. Parce que là, il y a beaucoup de doutes. Il y a des pleurs par rapport à une séparation. Vous avez des doutes de vous séparer... Ouais. Vous êtes blessé encore par rapport à une séparation. De lumière, pouvez-vous éclairer? Alors. Ouh là, il y a beaucoup de saisons. Hein. Il y a la saison de l'été, la saison du printemps, la saison du détachement. Et donc là, moi, ce que je voyais, la lame de l'été, l'atmosphère chaleureuse et détendue, et sous la lame de l'amitié. Donc là, l'amitié vous apporte vraiment de la détente, vraiment beaucoup de chaleur. Hein, ça vous fait beaucoup de bien. En fait, c'est vraiment une belle atmosphère, une belle ambiance hein, que vous avez. Vous sentez bien avec vos amis. Et donc là, au niveau du printemps, par rapport à ce printemps, vous allez vous détacher. Vous voyez, au niveau du printemps, ça va vous apporter vraiment un renouveau. Vous allez lâcher prise par rapport à ce qu'il y a la carte de l'automne. C'est la période du lâcher prise, du détachement. Et donc là, vous allez vous lâcher prise par rapport à... Vous allez réfléchir, vous allez avoir vraiment... prendre un recul hein, qui est vraiment nécessaire. Et vous allez lâcher prise. Vous allez lâcher prise par rapport à votre passé. Et vous allez reprendre un nouveau départ. Vous allez avoir vraiment une nouvelle vitalité, hein, les taureaux célibataires. Voilà, une dernière lame. Oui, bah justement, voilà, ça va vous apporter la guérison, une paix intérieure, un équilibre, du calme, une paix intérieure, voilà. Voilà, par rapport, vous allez lâcher prise hein, par rapport à toutes ces énergies négatives, vous voyez. Et donc là, voilà, et vous voyez, par rapport au dos des cartes, les choses vont bouger, hein, les choses vont avancer. Les choses vont bouger et avancer pour vous. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de réflexions, mais bon, par rapport à ce printemps-là, moi je pense que ce sera plutôt, vous voyez, vers le 21 mars, vraiment au niveau du printemps, vers la fin mars, vous allez vous détacher vraiment de ces énergies-là. Durant début mars, voilà, voilà, début mars, ou peut-être même actuellement, vous allez être beaucoup avec vos amis. Voilà, ils vont vous apporter, beaucoup vous apporter, ça va vous faire du bien. Et voilà, par rapport à toutes ces blessures intérieures, la séparation que vous avez eue. Et suite, voilà, vers la fin mars, je pense, voilà, vous allez vraiment vous détacher. Vous allez réussir à vous détacher des énergies négatives et à avoir une guérison. Ça va vous apporter une belle guérison intérieure. Alors, vous allez pouvoir aller de l'avant ensuite. Donc là, on va voir avec quelles questions vous devez vous poser. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les taureaux célibataire, quelle question doit-il se poser? Là, on vous demande, voilà, la question que vous devez vous poser, c'est comment te sens-tu? Comment te sens-tu? Vous devez vous poser cette question. Alors, comment te sens-tu? Je vais vous lire le petit message. Là, écoutez, vous voyez là, sans le livrer déjà, vous voyez, il y a un cœur. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur, c'est le numéro 10, la lame numéro 10, donc ça me fait penser à la roue de fortune dans le tarot de Marseille. Donc c'est vraiment là, vous voyez que le tarot de Marseille, avec la roue de fortune, on vous demande de rester centré sur vous. Restez centré sur vous. Donc là, écoutez, pensez à vous par rapport à cette épreuve que vous devez surmonter. Écoutez votre cœur pour vraiment, comment dire... écoutez vos ressentis, écoutez votre corps, votre cœur, pour savoir vraiment comment vous vous sentez. Ne niez pas ce que vous voyez par rapport, là c'est l'émotionnel, ne niez pas vos émotions, ne les bloquez pas, laissez-les circuler, c'est important. C'est important. Je vais vous lire alors, comment te sens-tu?
Alors, cette carte rejoint la précédente. Donc là, c'est la précédente, je ne vais pas tout vous lire parce que c'était quelle émotion présente. Quelle est l'émotion présente? Oui, voilà, donc c'est ça. Donc avec cette carte, c'est peut-être aussi l'occasion de vous apercevoir que vous allez bien. Parfois, ça peut arriver. On pense avoir un problème, mais en fait, tout est pour le mieux. Si vous écoutez le ressenti de votre corps et vos émotions, vous voyez c'est ce que je vous disais, vous vous rendrez peut-être compte que tout va bien, que vous êtes en train de ruminer pour rien, parce que c'est une mauvaise habitude, tout simplement. Là, on vous dit, voilà, les solutions auxquelles vous conduira cette sensation de fatigue ne sera bien sûr pas les mêmes que celles conduites par votre mental. Le corps et les émotions nous fournissent vraiment toutes les clés pour accéder à notre inconscient. Parce que là, oui, on vous disait un petit peu plus haut. Oui, notez que le ressenti est plus global que l'émotion parce qu'il est aussi physique. Parfois, vous pouvez peut-être vous sentir piégé dans des obsessions et des analyses mentales sans fin, dans des ruminations, alors qu'il suffirait que vous écoutiez votre corps qui vous dit qu'il est fatigué. Vous voyez? Voilà, donc ça c'est, voilà, écoutez votre corps, écoutez votre cœur. Là, on va voir un peu le blocage. Voilà, c'est pour avancer en fait, hein, pour avancer sereinement dans votre vie sentimentale. Quel est le blocage pour les taureaux célibataires pour le mois de mars 2020? Voilà, quel est le blocage qui les empêche d'avancer dans leur vie sentimentale? Quel est le blocage? Alors, le blocage, c'est la peur du changement. La peur du changement. Vous voyez, la porte, elle est fermée. Vous avez peur d'ouvrir la porte. Vous avez peur d'ouvrir la porte. Ça vous bloque. Ouais. C'est une peur. Hein. Ouais, une peur. Alors, je vais vous lire le message. La lame 21. Alors, rappelons que le changement est cette phase de déséquilibre qui nous permet de chasser d'un état A à un état B. Le deuil de l'état A est alors à faire pour que la porte donnant accès à l'état B puisse s'ouvrir en nous. Porteur d'insécurité et porteur d'émotions, ce processus fait souvent peur à l'homme qui est programmé pour survivre et avec une certaine inertie. Cette étape devient alors synonyme de mort ou de danger. Ainsi, devant une bifurcation à prendre ou une marche à passer, nous sentirons-nous dans l'insécurité. Rencontrant notre peur du changement, celle-ci nous freinera ou nous paralysera, nous laissant incapables de prendre la décision d'aller à gauche ou à droite, de lever haut la jambe, Pourtant, la nature de la vie elle-même est mouvement, perpétuel changement, Elle change à l'extérieur comme à l'intérieur. Si vous avez tiré cette carte, je vous invite à prendre conscience que la vie n'est que changement, qu'à chaque instant, celui-ci est en cours dans votre corps. Tandis que d'anciennes cellules meurent, de nouvelles apparaissent. Je vous invite à vous ouvrir aux changements nécessaires, en toute sécurité. L'univers vous aidera à passer ce cap en vous donnant de l'énergie pour traverser ce changement. C'est un beau message, c'est un très beau message. Là, je vais voir quelle est la ressource qui est en vous. Alors, Archange Michael, j'ai mon nez qui gratte. Chaque fois que je fais les vidéos, j'ai mon nez qui gratte. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les taureaux célibataires pour le mois de mars 2020? Quelle est la ressource qu'ils ont en eux? Alors, la ressource, voilà, c'est la nourriture. La nourriture pour les taureaux célibataires. La nourriture est la ressource que vous avez en vous. La nourriture, voilà, la nourriture saine. Vous voyez là, c'est une fleur d'anis en fait. Voilà, vous voyez, c'est de l'anis. Et par rapport, c'est de la bardiane, oui. Vous pouvez en faire des infusions. Ça vous protège également. Les fleurs d'anis comme ça vous protège également du mauvais œil. Ça vous protège du mauvais œil. Vous pouvez en mettre quelques-unes, voilà, comme ça, dans une petite coupelle sur votre table. Ouais, ça vous protège. Ensuite, vous pouvez boire des infusions à l'anis, comme ça, la bardiane. Vous voyez, c'est par rapport à la nourriture, là, c'est votre atout, la ressource que vous avez en vous.
Parce que l'alimentation saine est très importante. Ça vous... Parce que par exemple, si on mange trop de sucre, nos énergies après sont vraiment très différentes. Hein. Sont vraiment très différentes. Notre corps, notre foie, on peut avoir de la colère, on peut vraiment réagir différemment hein, lorsque notre alimentation n'est pas saine. Donc là, je vais vous lire le petit message. C'est la lame 96. Alors, c'est vrai que c'est marrant parce que vous voyez là, c'est la nourriture. Et pour... je regarde là pour les taureaux, justement, leur... pour les taureaux par rapport à l'astrologie, c'est la nourriture également hein, pour les taureaux. C'est... Ouais. C'est la nourriture également. Alors, je vais vous lire le message. Alors, être un être humain, c'est accepter d'avoir des besoins et des limites. Oui, parce que les taureaux, c'est un signe de terre. Donc, c'est... Ça fait... Comment dire il y a beaucoup de taureaux qui peuvent travailler par rapport à l'alimentation. Même dans des restaurants qui font attention. Voilà que... Là, j'ai une amie qui est taureau. Peut-être qu'elle va écouter cette vidéo. Elle fait toutes des bonnes recettes très saines, avec des graines. Vous voyez, les graines de chia, les graines de chanvre. Elle fait vraiment de très bonnes recettes avec des aliments très sains. Et elle est coach sportif également, vous voyez, donc ça rejoint très bien. Alors, je vais vous lire le message. Donc là, être un être humain, c'est accepter d'avoir des besoins et des limites. Ainsi, à la naissance, un enfant entre-t-il dans la vie avec des besoins fondamentaux de sécurité, d'amour, de nourriture. Si les parents, et notamment la mère, y pourvoient de façon aimante et attentive, alors l'enfant sera en bonne santé. Ce point de départ conditionne en effet notre chemin d'autonomie et au fur et à mesure de notre conscience, de notre croissance, nous serons progressivement amenés à nommer nos besoins, à les exprimer et à y pourvoir nous-mêmes. Nous nous construirons ainsi une vie qui prendra soin de nous, en y plaçant des activités, des relations, des situations qui combleront nos besoins. Nous apprenons de la sorte à être une bonne mère pour nous-mêmes. Cette ressource vous invite à être une bonne mère pour vous, à regarder votre vie, vos besoins. Sont-ils comblés? Que vous manque-t-il? Êtes-vous nourri? Êtes-vous en mesure de savoir ce qui est bon pour vous et de vous l'offrir? Voilà, vous voyez, c'est le message avec la nourriture. Donc c'est vraiment, c'est la base en fait, hein. C'est la base. Donc ça, c'est les messages que vous avez pour avancer sereinement dans votre vie sentimentale. Alors là, je vais vous livrer... Là, je vais passer maintenant aux personnes en couple. Allez, on y va. Pour les taureaux en couple, on va reprendre le... Donc il y aura 2 vidéos, une première partie et une deuxième partie. Hein. Donc les vidéos durent environ 32 minutes à peu près. Archange Michael, chère guide de lumière, chère Mère divine, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les taureaux en couple pour mars 2020, pour leur vie sentimentale. Pouvez-vous éclairer les taureaux en couple pour mars 2020? Quel message pouvez-vous leur apporter? Alors, on parle de sentiments romantiques. Sentiments romantiques, vous avez vraiment de très forts sentiments l'un pour l'autre. Hein. Vous vous aimez énormément. Là, un petit conseil, on vous demande en fait de vous demander l'un l'autre, par exemple, votre journée, comment ça s'est passé, vous voyez, là, on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. En fait, le message, c'est, voilà, renforcer vos liens par la communication, de continuer à demander, à vous intéresser à votre partenaire, en fait. Et là, moi, il y a vraiment de très forts sentiments. Archange Michael, chère guide de lumière. Les taureaux en couple pour mars 2020. Là, pour certaines personnes, il faut laisser, que vous purifiez votre énergie par rapport à un ex-partenaire. Par rapport aux personnes qui, là, ici sont en couple, mais peut-être que des fois, vous avez encore
des pensées, c'est possible pour une personne du passé. Donc là, on vous dit le temps est venu de purifier votre énergie par rapport à un ex-partenaire. Parce qu'on vous dit, voilà, l'amour n'est pas réciproque. Vous ne ressentez plus de... Vous, votre partenaire, vous ne ressentez plus d'amour vraiment sincère pour cette personne, mais c'est encore dans vos énergies en fait. Donc là, purifiez votre énergie pour avancer de l'avant. Archange Michael, cher guide de lumière. Oui, parce que là, moi, voilà. Vous voyez, là, il y a la lame, vous ressentez une forte attraction magnétique pour votre mari, pour votre partenaire, en fait. Hein. Les taureaux en couple pour mars 2020. Les taureaux en couple pour mars 2020. Alors, là, vous avez amour véritable. Amour véritable, donc il y a vraiment des sentiments très forts. Hein. Voici l'amour de votre vie. Là, on vous dit également lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Moi, ce que je ressens avec ces lames, je vais les mettre ici. Hop, voilà. Moi, ce que je ressens avec ces deux lames, ouais, discuter. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment, vous avez vraiment besoin de communiquer avec votre partenaire et d'écouter son avis, par contre. Voilà, de prendre en compte son avis. Ouais. Prenez en compte son avis. Lâchez prise, en fait. Ce que je ressens, en fait, c'est parce que peut-être que pour certaines personnes, vous restez sur votre décision pour certains sujets, en fait, hein, dans votre couple. Vous restez, comment dire, fixé. Vous restez fixé, vous avez envie de quelque chose, voilà, vous restez vraiment fixé sur cette décision. Là, on vous dit, faites attention parce que, voilà, il peut y avoir des petits conflits, en fait. Attention au drapeau rouge. Certains signes, voilà, peuvent vous mettre la puce à l'oreille d'y aller doucement, en fait. Voilà, de ne pas trop mettre la pression, peut-être, à votre partenaire. C'est ce que je ressens, voilà. Discutez, communiquez bien. Et voilà, évitez de mettre trop de pression. Après, je ne porte pas de jugement, hein. Mais peut-être que pour certaines personnes, il y a peut-être un petit peu trop de pression par rapport à son partenaire. Donc là, on vous conseille, voilà, lâcher prise par rapport aux énergies peut-être négatives, hein, pour certaines personnes. Peut-être qu'il y a, voilà, des petits malentendus. Voilà. Donc là, on vous dit, faites attention, il y a des signes qui vous mettent en garde. Là, je vais demander avec les réponses angéliques pour vous, les taureaux en couple. En tout cas, il y a vraiment beaucoup d'amour. Hein. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les taureaux en couple pour mars 2020. Là, on vous dit, attendez. Attendez. Vous voyez, on vous dit lâcher prise. Attendez. Ne mettez pas trop la pression, en fait. Vous avez envie de quelque chose, mais c'est pas pour tout de suite, en fait. Vous voyez, le nouveau départ, ça sera au moment du printemps. Hein. Donc là, voilà. Attendez encore un peu. Soyez patients. Soyez patients, les taureaux. Alors, voilà, je vais vous laisser cette lame ici. Ensuite, alors on va voir avec l'améthyste love, quel est le message pour vous, pour votre vie sentimentale, les taureaux en couple. Alors, pour les taureaux en couple, pour mars 2020, cher guide de lumière, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les taureaux en couple? Oula, alors la première lame qui saute, voilà, c'est le mariage, la protection divine. Voilà, une grande protection. Vous êtes protégés l'un avec l'autre. C'est la première lame qui saute. Alors pour les taureaux en couple, pour mars 2020. Ouais, il y a vraiment, c'est la passion, hein. C'est la passion les taureaux. Hein. C'est là vraiment la passion. Vous êtes vraiment... vous aimez, il y a vraiment un amour très fort. Hein. Il y a des liens vraiment très solides entre vous. Message envoyé, message envoyé.
Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les taureaux en couple pour mars 2020? Là, il y a une nouvelle personne arrive, on vous dit. Une nouvelle personne arrive. On va voir un petit peu plus... Là, on vous parle d'âme sœur. Hein. Vous êtes en présence de votre moitié. C'est votre âme sœur. Elle était là comme ça. Voilà. Là, on vous dit une nouvelle personne arrive. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les taureaux en couple pour mars 2020? Alors, la sagesse, le bon raisonnement. Vous êtes une personne qui prend soin de son corps. Pour certaines personnes, voilà, vous prenez soin de vous. Vous méditez. Vous pouvez faire du yoga. En tout cas, vous avez un bon raisonnement. Hein, ouais. Vous allez avoir un bon raisonnement parce que je vois que pour certains taureaux qui sont en couple, il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Et donc là, voilà, on parle d'adultère, on parle de tromperie. Mais vous allez avoir la sagesse. Vous allez avoir vraiment une grande sagesse par rapport à cette personne qui va arriver vers vous. En fait, il va certainement y avoir voilà, une attirance, mais vous allez avoir la sagesse en vous. Vous êtes un signe qui aime les relations durables. Vous êtes un signe de terre qui aime vraiment les relations durables. Donc vous allez vraiment, pour moi, vous allez vraiment avoir le bon comportement par rapport à cette nouvelle personne. Ouais, parce que là, vous voyez, on parle de réconciliation. Hein, de réconciliation. Archange Michael, cher guide de lumière. La foi. La foi soulève les montagnes. La foi soulève les montagnes. Vous voyez peut-être vous voyez par rapport, je vous disais tout à l'heure, d'apaiser les tensions, de lâcher prise par rapport à peut-être certains malentendus durant le mois de mars. Là, il va y avoir une réconciliation. Oui, là, ça parle de séparation. Il va y avoir une réconciliation. Là, on vous parle, voilà, la foi soulève les montagnes. Moi, ce que je ressens, j'ai demandé une dernière. J'ai demandé un message avec les. Je l'ai mis où? L'oracle des miroirs. Parce que là, moi, ce que je ressens avec ces cartes, c'est que voilà, vous êtes marié, vous êtes en couple, voilà, vous êtes en couple, vous avez quelqu'un dans votre vie. Mais voilà, une nouvelle personne arrive dans votre vie. Par rapport à votre mari, il y a vraiment vous avez des forts sentiments. Hein, mais voilà, une nouvelle personne arrive dans votre vie. Vous vous envoyez des messages. Vous vous envoyez des messages. Et comment dire, ça va vous... c'est pas dans votre habitude, la tromperie. C'est pas dans votre habitude du tout. Donc vous allez vraiment avoir un bon raisonnement. Hein, et vous allez avoir une réconciliation.